Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance sentimentale spéciale pour les célibataires. Donc ce tirage aura une portée d'à peu près 2 mois. Ce sera pour août-septembre, voire même peut-être début octobre pour certains, parce que le temps est fluide avec les cartes. Et je vais maintenant commencer par tirer les cartes pour le signe de la balance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer toutes les cartes, je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, les balances, les balances, les balances. On va regarder l'énergie principale pour vous. On a la carte médite. Cette carte, elle vous invite à prendre une période de recul et à réfléchir sur vous, à réfléchir sur votre vie, à réussir à vous créer un petit peu une bulle, un cocon, une zone de calme dans votre tête. Alors, je n'ai pas vraiment de carte d'épée là, donc je pense pas que vous soyez vraiment dérangé. Mais de manière générale, ce tirage, il va peut-être vous inviter à vous remettre en question, voire même à remettre en question quelque chose qui s'est passé dans le passé pour le voir faire surface de nouveau. D'où le fait de méditer, de faire le vide, de se libérer de toutes les énergies qui tournent un petit peu autour de nous, toutes ces petites fioritures qui peuvent être un petit peu polluantes et à penser à nous ou à penser à rien même. Hein. Ça peut être bien pour pouvoir repartir de zéro. Voilà, là c'est un petit peu comme si on vous disait durant cette période, il va falloir que vous planiez un petit peu au-dessus de votre vie, au-dessus de tout, que vous soyez à un niveau au-dessus pour pouvoir absorber ce qui va se passer, pouvoir prendre les décisions qu'il y a à prendre ou pour pouvoir même envisager ce qui peut être possible. Donc on va regarder en détail. Vous avez au niveau de ce début de tirage des premières énergies qui sont des énergies passées ou des énergies dans lesquelles vous êtes. Vous avez la carte, tu connais déjà ton âme sœur. Donc on vous parle du fait que vous connaissez déjà la personne qui est faite pour vous malgré le fait que vous êtes célibataire. Donc soit vous n'en avez pas conscience, soit vous n'en avez pas envie. D'où le fait que vous êtes dans une phase d'attente. On vous dit qu'il va falloir attendre, qu'il va falloir rester patient, soit parce que vous n'en avez pas conscience, soit parce que finalement la personne qui est faite pour vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, et c'est une personne qui est extrêmement dure, qui est extrêmement sévère, qui est extrêmement intransigeante. Donc, soit vous avez fait quelque chose à cette personne et elle a un petit peu du mal à vous pardonner. Donc, il va falloir être patient le temps que cette personne arrive à digérer tout ça. Soit, pour l'instant, il y a quelque chose qui ne convient pas à cette personne. Ça peut être un éloignement géographique, par exemple. Et étant donné que cette personne a ses critères et des critères qui sont extrêmement bien tranchés, elle fera pas de compromis, voilà, elle n'arrivera pas à se dire que peut-être c'est pas si grave que ça. Je parle de distance géographique, mais ça peut être autre chose. Hein. Voilà, elle bloque sur quelque chose et pour l'instant, rien n'est possible. Voilà, les choses sont bloquées, il faut attendre, il faut rester patient. À côté de ça, on a la carte déménagement, changement de ville. Donc cette personne, c'est peut-être une personne qui un jour a déménagé, que vous avez connu dans le passé, mais qui un jour a déménagé, donc avec qui vous êtes éloigné. Si c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, c'est quelqu'un avec qui vous viviez et puis un jour vous êtes parti. Peut-être une personne qui a dû être... je sais pas, qui a peut-être dû changer de ville à cause du travail et ça a mis fin à votre relation, une relation qui était trop jeune pour qu'on vive ensemble. Voilà, il s'est passé quelque chose. On vous dit qu'on parle bien de cette personne. C'est cette personne, votre âme sœur. Donc, essayez de le replacer dans votre vie.
Et on voit que vous avez beaucoup d'amour à donner à cette personne. On voit que cette reine de coupe regarde ce roi d'épée avec des yeux remplis d'amour. Vous avez beaucoup à donner, vous voulez beaucoup investir dans cette relation, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque parce que le roi d'épée est inflexible et pour l'instant, pour vous, c'est pas possible de plier à ses exigences. Donc, on peut voir ça comme ça. On peut voir aussi, on en reparlera tout à l'heure, qu'il y a quelque chose peut-être à pardonner également. Cependant, on voit, donc j'ai deux cartes qui sont sorties à l'envers. J'ai la tempérance et le pendu. Donc, c'est ce qui m'invite à penser que ce sont les énergies de l'autre personne. Même si vous êtes célibataire, ce sont les énergies d'une autre personne qui n'est peut-être pas dans votre vie au jour d'aujourd'hui. On voit des miroirs avec ces deux cartes, encore plus flagrants sur la dernière ligne parce que ce sont des cartes qui veulent dire un petit peu la même chose. Donc, on voit une forte attraction de votre part pour une personne et en face, cette personne, elle est bloquée. Elle est bloquée et pour l'instant, elle n'arrive pas à se débloquer, donc elle n'arrive pas à passer le cap et à enclencher les choses avec vous. Parce qu'elle ne regarde pas les choses sous le bon angle, elle ne se situe pas au bon endroit. Encore une fois, je pense que c'est une personne qui bloque soit sur un détail, soit sur quelque chose que vous avez fait qui ne lui a pas plu et qui n'arrive pas à peut-être à comprendre que ce que vous avez fait c'est pas si grave, à comprendre que la chose sur laquelle elle bloque finalement ce sera pas du tout quelque chose d'important si elle construit une relation avec vous. Il y a quelque chose comme ça, donc cette personne préfère ne rien faire pour l'instant, malgré l'attraction. Alors l'attraction de votre côté, peut-être de l'autre côté, mais un peu moins forte du coup, vu que la personne reste bloquée. Et avec ça, pour terminer ce tirage, on a la carte du mensonge. Donc ça peut être le mensonge, ça peut être la trahison, voilà. Ce qui m'invite à penser que soit cette personne va vous mentir, soit vous allez lui mentir, soit va y avoir une trahison, mais moi je pense pas. Moi je pense que c'est quelque chose qui peut-être est déjà arrivé. Peut-être que il y a quelque chose que cette personne a ressenti comme une trahison de votre part, ou peut-être qu'un jour vous lui avez menti sans même vous en rendre compte, juste pour vous faire mousser un petit peu, et c'est ce qui a tout bloqué. Et voilà, c'est ce qui a bloqué et c'est ce qui fait que les choses sont bloquées. Cependant, on a la carte de la réconciliation. Donc, cette personne va réussir à passer outre et vous allez peut-être réussir à vous expliquer. Il va y avoir des échanges. Donc, avec cette carte de la tempérance pour l'autre personne, on voit vraiment le miroir, encore une fois, de la réconciliation, de la fluidité, des échanges, donc échange, communication, échange d'énergie, de sentiments, voilà, échange de fluide pour finalement se réconcilier. Et là, on se retrouve en peace and love, donc finalement dans quelque chose de serein. Et peut-être d'un équilibre qui peut être retrouvé au niveau du mental pour vous, parce que vous avez le 4 d'épée en carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Cette carte en conseil, elle vous dit d'essayer de vous apaiser. Voilà, d'essayer de vous apaiser, de vous reposer, de réfléchir, voilà, méditer, hein, on en est là. Et surtout, n'entreprenez pas d'autres actions pour le moment. Voilà, ne faites rien, restez dans votre coin, faites profil bas. C'est un petit peu ce qu'on vous dit durant tout ce tirage. Ce qui me pousse à penser que c'est peut-être vous qui avez, voulant trop en faire, vous avez raconté un mensonge, vous avez peut-être trahi quelqu'un, mais vous ne vouliez pas le trahir, c'était en lien avec autre chose, et voilà, il n'y avait absolument rien de personnel contre cette personne.
Bon, cependant, les choses sont comme ça. Il y a une vraie réconciliation qui peut être possible, mais on vous dit par contre, voilà, ne prenez pas les devants, n'entreprenez rien, laissez les choses se faire et ça rentrera dans l'ordre tout seul. N'allez pas, encore une fois, voilà, vous mettre dans une mauvaise posture. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Je vous rappelle que ce tirage est général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui peut vous aider, ce qui résonne en vous. Vous pouvez également aller voir le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour trouver d'autres messages, soit pour compléter ce tirage, soit pour peut-être avoir quelque chose qui vous correspondra un peu plus. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, vous pourrez tous les retrouver plus rapidement. Et je vous souhaite à tous un très très bel été. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.